La personne que tu admires là, la personne que quand tu la vois, tu dis, ah, moi je veux être comme lui, je veux être comme elle. Cette personne-là, est-ce que tu sais comment elle est devenue la personne que tu admires? Et est-ce que tu sais que toi-même, tu peux être quelqu'un qu'on admire et qui inspire les autres? Est-ce que tu sais ça? Ça t'étonne, hein? Laisse-moi te raconter une histoire pour te dire que ça arrive. Ça arrive tous les jours. Mais les personnes qui arrivent à ce stade-là, comment est-ce qu'elles sont arrivées au stade où on les admire? Il se trouve que il y a quelque temps de ça, une amie m'a raconté un petit peu comment elle est arrivée à devenir une référence dans une association de femmes entrepreneurs. Cette amie est créatrice, a une société, est créatrice et productrice de parfums haut de gamme, du style Yves Saint Laurent, enfin, je suis en train de citer des marques, mais tu vois, dans le domaine du luxe, qui sont spécialisés, qui sont référencés dans le domaine du luxe. Et elle a créé sa société, elle est béninoise, et dans le monde des parfumeurs, dans le monde de la parfumerie de luxe, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et elle a commencé tout doucement, mais elle a fait un travail. Elle est devenue cette référence-là par rapport à son travail. Elle n'a pas ménagé son temps, sa peine. Heureusement, elle a réussi à trouver les financements. Elle-même, c'est un rêve qu'elle poursuivait depuis qu'elle était jeune fille, de travailler dans le domaine du luxe et de proposer des produits qui, en rapport qualité-prix, rivalisent avec ces grandes marques-là. Je l'ai rencontrée, cette dame, je l'ai rencontrée à un événement et où elle était oratrice, où on lui a demandé d'intervenir pour parler un petit peu de son histoire, comment elle a réussi, comment elle est arrivée là où elle est et ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle n'est pas encore arrivée complètement à la vision qu'elle a pour son entreprise, mais elle y travaille. Elle y travaille. Et elle s'est fait connaître en participant justement à des événements. Et elle m'a expliqué que ça a un coût financier, matériel, et un coût en matière personnelle parce qu'il a fallu qu'elle s'investisse là-dedans. En s'investissant dans le développement de son activité et le fait de pouvoir la faire connaître et tout ça, ça l'a amené des fois à faire des sacrifices en ce qui concerne sa famille et enfin en ce qui concerne sa famille, mais cela était nécessaire puisque maintenant on l'invite, elle est une source d'inspiration, son exemple est cité dans pas mal de colloques de femmes entrepreneurs où elle vient prendre la parole, où on l'invite même en Chine et aux États-Unis pour pouvoir parler, pour pouvoir, comment dire ça, raconter son histoire, comment elle a fait pour arriver à ce niveau-là. Et disons, parce qu'elle avait une vision claire de ce qu'elle voulait, et elle a mis les stratégies nécessaires en place pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, tu vois, c'est quelqu'un de tout à fait, bon, moi je dirais extraordinaire, mais non, c'est un être humain.
C'est quelqu'un qui, par son histoire, parce que c'est rare, hein, une Africaine dans la parfumerie de luxe, c'est rare. Je ne sais pas combien elles sont, mais on peut peut-être les compter sur les doigts d'une seule main à travers le monde. Donc elle fait partie de ce top-là. Et son histoire est vraiment inspirante et elle amène à élargir notre champ d'action. Oui, parce que bien des fois, on se limite en pensant qu'on ne pourra jamais faire telle chose, mais en fait, il faut enlever toutes ces barrières-là. Et pour cela, il n'y a un seul socle sur lequel cela peut se faire, c'est de déjà savoir qui on est. Qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu aimes faire qui te fait du bien et qui fait du bien autour de toi aussi? C'est important. Donc, sache que ton histoire peut être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, je ne sais pas quelle est ton expérience de la vie, quelles sont les épreuves que tu as surmontées. Mais ces épreuves-là, tu peux les utiliser pour en faire une histoire extraordinaire pour autrui. Et pour ça, il faut intégrer des réseaux. Il faut pouvoir raconter ton histoire. Quand tu arrives quelque part et qu'on te demande de te présenter, quand tu arrives dans un événement où tu peux participer à une conversation et donner ton expérience, raconter ton expérience, je peux te dire que tu as beaucoup de personnes comme ça qui viennent dans ces événements, dans ces manifestations, pour avoir des sources d'inspiration, pour avoir des exemples, pour avoir des idées, pour pouvoir avancer dans leur vie. Donc, ton histoire peut te paraître banale, mais tu la racontes, quelqu'un d'autre entend. Sur les 10 000 personnes peut-être qui seront rassemblées là, j'exagère, mais sur une centaine de personnes qui sera rassemblées et qui participeront au même événement que toi, il y en aura certainement 2 ou 3 que ton histoire va toucher, que ton histoire va inspirer, qui vont s'intéresser à toi et qui vont venir te demander même tes coordonnées pour une discussion peut-être plus approfondie. À ce moment-là, il faut être prêt à donner. Donc, c'est tout un travail. Ton histoire peut inspirer autrui. Ton histoire peut apporter la réponse à une question que quelqu'un se pose, quelqu'un que tu ne connais pas se pose. Donc, il est important de savoir qui tu es, en quoi tu t'épanouis et en quoi et en quoi ton épanouissement peut être bénéfique à ton environnement, aux personnes qui sont autour de toi. Donc, voilà ce que moi je pouvais te dire par rapport à ça, à savoir, ton expérience peut servir aux autres, ne la garde pas pour toi. Partage. On a plein de canaux sur lesquels partager nos histoires. Partage, raconte. Et sur le nombre de personnes, s'il y a 1000 personnes qui entendent ton histoire, il y en aura forcément 2, 3, voire même 5 ou 10, qui sait, que ton histoire va inspirer et qui chercheront à rentrer en contact avec toi. Et ainsi, tu deviendras leur guide ou leur mentor, qui sait. Voilà un petit peu ce que moi je pouvais te dire par rapport au fait d'être un modèle, d'être un guide pour une personne, pour les gens de ton quartier, pour les gens de ta famille aussi, pourquoi pas. Les gens de ton quartier, les gens de ta province, de ta région,
de ton pays. Et puis, pourquoi pas à l'international. Tout comme cette dame dont je t'ai donné l'exemple, parfumeur, créateur et parfumeur, créatrice de parfums de luxe africaine, béninoise. Donc, voilà un très bel exemple. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont appliqué des méthodes, mais qui avant tout ont su qui ils étaient. Ce sont des personnes qui savent qui ils sont, qui elles sont. Et en sachant ça, elles évoluent, elles avancent dans la vie selon qui elles sont justement. Parce qu'il faut être d'abord avant d'avoir. Alors, j'attends vraiment tes réflexions ou tes suggestions dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une magnifique journée. Surtout, prends bien soin de toi. Et n'oublie pas, ton histoire peut guérir, peut apporter la solution à une autre personne. Donc, ne la garde pas pour toi.